Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va bien aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais mon premier vlog. Voilà, c'est un vlog que j'ai découvert par mon amie Christine de l'Amour en Soi hier. Et j'ai fait mais c'est trop bien ton vlog, trop bien et tout, j'ai trop envie de le faire. Et du coup, elle m'a embarquée dans l'aventure, enfin elle m'a embarquée, je me suis plutôt incrustée, je me suis mis dans sa valise. Et donc me voilà pour faire un vlog. Donc c'est un vlog qu'elle a initié avec Hugo de la chaîne Saint-Cide et Valérie Mariotte. Donc voilà, merci beaucoup de m'emmener dans cette aventure parce que vraiment j'ai trouvé ça trop sympa. Il s'agit de vous présenter un oracle, un objet que j'ai lu et un livre qui va avec aussi pour moi. Donc je commence tout de suite. Vous savez que je suis chromothérapeute, oui ou non? Donc la psychologie des couleurs, ça me connaît. Et du coup, j'ai cet oracle. J'en ai plein sur les couleurs. J'en ai plein, y compris des monstrueux. Je vous ferai un jour c'est prévu que je vous fasse une review avec plein d'oracles comparatifs, d'oracles des couleurs. Celui-là, je vous l'ai sorti parce que je le trouve très pertinent. Là, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi en fait, il n'y a que des images? Et oui, parce qu'en chromothérapie, on ne cherche pas à être influencé par les images. Donc là, on n'a que les couleurs, vraiment. Donc voilà, pour la perception, c'est important. Et on a des phrases qui, pour une fois, sont plutôt cohérentes avec la psychologie de la couleur. Donc je le trouve super bien. On a plusieurs textures pour chaque couleur. Voilà, on a des clés aussi. Je vous avouerai que je ne me suis pas penchée dessus. On a des pierres. Et voilà, on a aussi des images. Donc il faudra que je cherche pourquoi, mais en tout cas au niveau des couleurs, je le trouve très pertinent. Donc ça, c'est mon premier choix. J'y ai associé pas forcément des couleurs. Donc mes petits cartons que j'utilisais quand j'étais dans mon cabinet de chromothérapie, et en fait j'étalais mes 12 couleurs comme ça et je demandais à la personne en face de me classer, donc sans dire ni le nom de la couleur ni rien. Et vous voyez, il faut qu'il n'y ait rien dessus, même pas des tailles ou des formes différentes. Il faut vraiment que ce soit neutre, que ce soit que la couleur qui soit choisie. Donc voilà, classé dans différents tas. Je vous dirai pas plus parce que si un jour vous voulez, ou si je vous le propose et que vous voulez bénéficier d'un bilan chromatique, vous ne devez pas le savoir à l'avance, d'accord? Donc voilà, ça c'était mes petits cartons. Vous voyez, ils ont vécu un peu quand même. Voilà. Et en bouquin, je vous ai forcément choisi un bouquin sur les couleurs. Je suis désolée, hein, j'ai la vidéo qui fait un peu boum. J'ai décidé de mettre celle qui ferait bien la mise au point pour que vous voyez de près. Du coup, c'est un peu chiant, il y a ça, mais bon. J'ai sorti mon bouquin. C'est un monstre, hein. C'est vraiment the bouquin quand vous voulez vraiment vous plonger dans la chromothérapie. Il y a des choses assez compliquées, hein, donc voilà, c'est pas... faut vraiment avoir envie, j'allais dire, c'est pas à la portée de tout le monde. J'avoue que moi, il y a des trucs... le bouquin, ça va, mais bon, il y a des choses un peu... les zones énergétiques, cercle chromatique, il y a des trucs qui relèvent de la physique aussi, de la physique quantique, donc vous voyez, c'est assez technique. Et j'ai le jeu qui va avec. Je vous l'ai pas sorti parce que... c'est un monstre, hein, le jeu aussi, hein, par rapport à un oracle normal. Il pèse une blinde, je vous le dis. Et même moi qui suis chromothérapeute, je l'ai trouvé compliqué à comprendre, cet oracle. Donc c'est pas un que je vais recommander. Je recommanderais plutôt dans les plus simples pour pouvoir bien s'imprégner de la psychologie des couleurs. Et celui-là, par contre, il est vraiment super parce que vous pouvez faire le test des couleurs et avoir les résultats et vous reporter en fait à chaque couleur. Pour chaque couleur, vous avez en fait... il n'y a pas forcément un chakra associé parce qu'il y en a 12. Vous avez les propriétés thérapeutiques majeures. Enfin, il y a plein de choses là. Diminuer, augmenter, excessif. Et vous avez en fonction en fait... J'aime un peu, j'aime beaucoup, j'aime passionnément, j'aime à la folie, j'aime pas du tout. Ça veut dire des choses différentes. Et puis après, on peut intégrer telle couleur dans tel chakra. Donc ça devient un peu compliqué, comme je vous disais. Mais c'est le bouquin de base pour les personnes qui veulent apprendre la chromothérapie et les couleurs.
Deuxième oracle que j'ai choisi pour vous, c'est l'oracle des vampires. Comment pouvais-je passer à côté d'un oracle dessiné par Jasmine Beckett Griffith, que j'adore. Comment ne pas avoir choisi tous ces oracles, c'était compliqué aussi. J'adore les illustrations de Jasmine Beckett Griffith. J'adore les vampires depuis toute jeune. Je suis une grande fan des vampires. Voilà, c'est un univers qui me fait rêver. Beaucoup. Voilà. Cet oracle, pour moi, il est magnifique. Hein. Après, voilà, c'est des illustrations assez spéciales. Faut y être assez... faut aimer, quoi, en fait, tout simplement. Moi, j'adore. Et donc, j'ai associé... Vous voyez, on a ce style-là qui est bien gothique. J'ai associé un bijou gothique. Parce que ben, j'ai eu ma période gothique, hein, comme tout le monde. C'est vrai que j'aime aussi pas mal le noir. Je vais le laisser là. Et... voilà, j'aime bien le style gothique, le style rock'n'roll, le style métal. Bon, je vous rassure, je ne suis pas habillée en gothique. Du coup, en bouquin, je vous ai choisi Lestat le vampire. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il y a toute une série quand même des vampires, donc écrit par Anne Rice. Et ça, c'est le deuxième volet de Entretien avec un vampire. Je ne sais pas si vous avez vu le film, avec Brad Pitt et Tom Cruise, et Antonio Banderas, et Christian Slater, et Kristen Dunst, qui s'est fait connaître là en tant qu'enfant. Entretien avec un vampire, je trouvais Lestat, donc celui qui essaie de convertir Louis au vampirisme, on va dire. Enfin, Louis lutte contre sa nature, c'est bien pensant et tout. Et je trouvais Lestat complètement insupportable. Et en fait, quand j'ai lu le bouquin Entretien avec un vampire, j'ai trouvé Louis complètement insupportable. Parce que Lestat est dans une psychologie de dire... on cherche pas à savoir si c'est bien ou mal, c'est juste notre nature. Et je trouve que ça fait énormément réfléchir. Donc ce bouquin, c'est un bouquin qui m'a énormément marqué sur voilà, la première réflexion sur le manichéisme entre le bien et le mal. C'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, le dernier bouquin de la série Ménoc le démon, c'est assez incroyable en fait, parce que tu as un démon qui vient vers Lestat et qui lui demande de faire un choix entre Satan et Dieu. Et il raconte l'histoire de la Genèse jusqu'au bout, et on se rend compte qu'en fait, Dieu n'est pas forcément le gentil, Satan n'est pas aussi forcément le méchant, que c'est bien plus compliqué que ça. Et j'adore quand on bouscule les certitudes comme ça. N'est-ce pas génial? Du coup, bah, en toute logique, je vais vous parler de métal maintenant, avec le tarot métal, donc de Demoncy et Fortifem. Donc, effectivement, le métal, c'est ma cam. Vous l'avez compris, si vous ne le saviez pas déjà, avec ce magnifique diable derrière. Voilà, faut aimer, hein, encore. Et donc, les cartes avec James Hetfield, qui est le chanteur de Metallica, qui est mon chouchou. Donc, voilà, avec plein de références à la musique, puisque j'ai aussi chanté dans des groupes de métal. Donc voilà, pour vous dire, j'avais pas forcément besoin de micro. Mais voilà, c'est un truc, j'adore le métal, ça aussi c'est Metallica. Et du coup, en objet, je vous ai choisi le CD de Metallica. Alors oui, ça fait bizarre parce que c'est le Black Album. J'aurais pu prendre un CD, parce que je vous avoue que j'en ai pas mal, où on voyait un peu mieux, mais The Black Album, c'est l'album représentatif de Metallica, parce qu'il y a The chanson dessus, et deux de mes chansons préférées, du coup, Enter Sandman et The Unforgiven. Donc voilà, c'est mes chansons préférées. Du coup, le CD de Metallica était obligatoirement, enfin le CD, il n'y est pas, parce que forcément, il est à l'écoute. Et en bouquin, je vous ai choisi lui. Donc, Corey Taylor, pourquoi lui? Pourquoi ce livre? Parce que déjà, Corey Taylor, c'est un métalleux, c'est le chanteur de Slipknot et de Stone Sour d'ailleurs. Et donc, A Funny Thing Happened on the Way to Heaven, or How I Made Peace with the Paranormal and Stigmatized Zealots and Cynics in the Process. Ça fait un long titre, et bon, c'est tout en anglais, je ne vais pas vous traduire, mais c'est ses expériences avec le paranormal, parce qu'il en a eu beaucoup. Donc tous les endroits où il a pu se retrouver, où il a été, et les expériences qu'il a pu vivre. Donc voilà, c'est juste incroyable ce qu'il raconte. Après, bien sûr, c'est deux choses auxquelles il faut croire, mais quand on est dans la spiritualité en général, on n'en doute pas trop. Et voilà, c'est un barjot. J'adore ce gars.
je sais pas si c'est pas mon chanteur préféré, même si on l'entend que gueuler dans Slipknot, vous pouvez voir sur d'autres groupes ou en solo, en acoustique, voilà, il chante clair aussi, il sait tout faire, il a une voix de ouf, il est juste incroyable ce mec. Donc voilà, je suis en train de balancer tout derrière le lit, sur mon lit, parce que bah oui, on fait ce qu'on peut, 10 oracles, 10 tarots, ça se stocke. Bim, je balance ça aussi. L'oracle suivant, donc on en est au 4e. C'est un oracle que je trouve magnifique. L'oracle du voyage intérieur de Choubi. C'est pas tant pour le travail qu'il permet de faire sur soi, parce qu'il est assez basique. Quoique dans le livret, on a pas mal de choses intéressantes, comme des conseils, une affirmation que l'on peut donner. Voilà, mais moi, si vous me connaissez, vous savez que je ne fais pas trop les livrets. Et en fait, je trouve les dessins juste magnifiques, quoi. Et donc, c'est un mot-clé, tout simplement. Donc, il s'utilise de manière très intuitive. C'est totalement ma came au niveau des illustrations, de genre de choses que j'aimerais savoir faire, en fait, pas techniquement, mais avoir des idées comme ça, quoi. J'aimerais trop avoir des idées. Je trouve ça magique. Donc voilà, pourtant j'en ai pas mal des idées, mais là pour moi c'est du level, c'est vrai, c'est tout ce que j'aimerais faire. Je le trouve magnifique, si vous l'avez compris. Au niveau des objets, j'ai choisi un pinceau. Ben parce que pour moi, la peinture, le dessin, l'art en général, c'est le moyen de m'évader, de faire un voyage intérieur justement, d'être à l'intérieur de moi. C'est le seul moment où le mental se calme, parce que, je sais pas vous, mais moi, il est toujours en action, même si c'est pas des pensées, c'est des chansons qui tournent en boucle, c'est tout le temps, ça se calme jamais. J'ai pris comme livre Bernard Werber, Les fourmis. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le voyage intérieur. Ben si, c'est un livre pareil qui m'a complètement bouleversée au niveau des certitudes, parce que on se rend compte, en fait, c'était le début pour moi de la fascination entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. De se dire que, voilà, ça c'est le truc qui me fascine, que au-delà de l'observable, voilà, on arrive à observer certaines choses avec un microscope le plus puissant du monde, on arrive à voir tout un microcosme dans un grain de sable. Donc c'est incroyable, la vie dans la vie. Je sais pas si vous avez vu le film Horton de Disney. C'est un éléphant qui tient un pissenlit, comme ça, et qui ne veut surtout pas s'en débarrasser parce qu'il est persuadé que dans le pissenlit, il y a un monde entier. Et du coup, on voit le dessin, enfin, on voit le monde comme on peut voir n'importe quel dessin animé. Et en fait, il a raison. Donc, et voilà, c'est ça, le petit dans le petit. Et quand on n'arrive plus à observer, est-ce que pour autant, il n'y a plus rien qui n'existe parce que c'est au-delà de l'observable? Pareil pour l'infiniment grand, j'avais vu une vidéo sur YouTube où ça partait de l'infiniment petit à l'infiniment grand, jusqu'où on pouvait observer, donc on allait très loin dans les galaxies, et à un moment donné, ben, on peut plus non plus aller plus loin que l'observable. Et là, la grande question, c'est aussi de savoir, est-ce que, ben, au-delà de ça, il n'y a plus rien? Et voilà, en fait, tout ça, c'est fait pour se dire, ben, bien sûr, c'est pas parce qu'on observe, on n'a plus de visuel que ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne, pour moi c'est bouleversant tout ça. Donc voilà pour le 4e oracle. Le 5e, on reste dans la veine d'un voyage intérieur. C'est Ganesh. Ganesh, je l'ai rencontré de manière fortuite. J'ai d'abord eu, quand j'ai un jeu dans les mains, il faut que je mélange. En plus, lui, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. De manière fortuite, et puis j'ai pas arrêté de croiser Ganesh, et du coup je me suis renseignée sur qui était Ganesh, et du coup je kiffe tout ce qui est toute pas la psychologie, la spiritualité autour de Ganesh. Donc voilà, et non seulement cet oracle est juste magnifique, mais on a toute la spiritualité qui va avec. Toute la spiritualité indienne, notamment autour de la divinité Ganesh. On a d'autres divinités, hein, comme vous pouvez les voir ici, Vishnu et compagnie. Et dans le livret, on va nous parler aussi de la spiritualité hindoue.
Donc voilà, et sans rentrer dans les complications non plus, quoi. Je trouve que c'est une ouverture qui est assez sympa. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cet oracle. Donc c'est pas des reviews, hein, donc je vous montre pas tout. Mais voilà, c'est un oracle doudou. C'est un de mes doudous. Qu'est-ce que j'ai choisi comme objet pour aller avec? Bah, Ganesh, hein, forcément. Que choisir d'autre quand on a Ganesh chez soi, à part avec l'oracle de Ganesh. Et comme livre, bah, je n'ai pas de livre sur la culture hindoue, mais j'ai celui-là, que vous connaissez probablement, qui est un vrai, pour moi, comment dire, un vrai support de sagesse, en fait. C'est pas qui va apporter la sagesse, hein. C'est pas un bouquin sur la spiritualité hindoue ou d'autres méthodes comme le Ho'oponopono, les accords toltèques ou autres. C'est en fait les gens qui ont le mental qui s'arrête pas. Ça permet de se comprendre. Et pour moi, ça a été une vraie illumination. Donc c'était vraiment, j'accédais à autre chose en lisant ce livre. Donc voilà, d'où la Ganesh m'a fait accéder à autre chose parce que c'est arrivé, il est arrivé de manière fortuite et m'a poursuivi. Et celui-là aussi, on me l'a recommandé de manière assez fortuite et ça a été une vraie révélation. Donc voilà, les deux se complètent, je trouve. Ensuite, Ganesh, où puis-je le mettre? Sur le lit derrière aussi, hein. Lui je ne vais pas le jeter quand même. Ensuite, 6e oracle, on y arrive. J'étais obligée de vous faire un oracle sur les chakras, puisque les chakras, c'est mon dada, vous le savez. J'aime bien celui-là, il y en a plein qui sont chouettes, hein. Mais celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il nous propose à chaque carte d'avoir un exercice d'art-thérapie. D'accord? Donc, par exemple, on vous parle déjà du chakra bala sacré, par exemple. Et on va, alors c'est un peu grand là, mais on va vous donner un exercice. Confectionner un objet est une activité qui demande d'être pleinement présent à ce que l'on fait. Inspire-toi de revues, de vidéos ou autres afin d'inspirer ta future création. Au-delà d'une réalisation manuelle, il s'agit de faire le focus en t'impliquant dans cet acte créateur, blablabla, et on vous donne des exercices à faire. Donc c'est ça que je trouve assez chouette. Sans parler que j'aime beaucoup les dessins. Ça c'est encore quelque chose qui me fait triper. Ça par contre, vous voyez, c'est quelque chose que je ne suis pas forcément capable de faire. C'est un style très particulier, avec du pastel gras, Stéphanie Gras d'ailleurs. Voilà, je trouve ça très beau. Il y a un univers aussi, elle fait partie des artistes que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai aussi son oracle d'âme à âme, que je n'utilise quasiment pas, mais qui est tellement beau que je ne peux pas m'en séparer. Au niveau des objets, qui dit chakra dit pierre. Ça, c'est un petit cadeau que m'a fait mon amie Nicole. Donc, du coup, c'est quelque chose que je garde assez précieusement. Pierre précieuse, parce que moi, les cadeaux sont vraiment des choses qui comptent vraiment pour moi, niveau sentimental en tout cas. Et puis en plus, voilà, c'est des pierres, c'est trop bien, j'adore. Au niveau des chakras, pour le livre, j'ai pris celui-là. J'ai beaucoup de livres sur les chakras, parce que c'est un peu mon truc aussi, hein, vu que c'est relié à la chromothérapie, à tout ce qu'est la psychologie des couleurs. J'en ai plein qui sont très bien faits. Il y en a d'autres que je préfère parce que il y a beaucoup plus d'informations dedans et j'en ai besoin parce que je connais déjà les bases. Mais celui-là, il est vraiment super parce qu'il permet de faire des exercices, des rituels pour libérer ses good vibes et rayonner. Et il permet à des personnes qui n'ont pas forcément les chakras par cœur dans leur tête et tout, d'aborder les choses de manière vachement plus ludique. Donc on vous parle de votre chakra, de quand il est équilibré, bloqué, hyperactif, etc. De comment l'équilibrer, les couleurs, les huiles essentielles, les pierres, le yoga, la musique. On vous met même une playlist. Donc pour le chakra racine, vous avez par exemple Halo de Beyoncé, Let It Be de Beatles, etc. Et on vous parle d'une manière pas, enfin voilà, pas pompeuse quoi. Par exemple là. Votre racine a ce besoin primaire d'être connecté à notre planète, mais aussi à vos sens. On parle par exemple ici de la sensation du sable entre vos orteils, de l'odeur du sel dans vos cheveux, du goût d'un café crème en terrasse. Il veut que vous viviez dans votre corps et que ce corps se souvienne qu'il vit sur Terre. Pensez Tarzan, pensez danseur pieds nus, pensez Patrick Swayze et poterie.
Voilà, vous voyez comment c'est. Et du coup, on a plein d'exercices par rapport à chaque chakra. Donc, par exemple, là, pour prendre confiance en soi avec le chakra du plexus solaire. Donc, vous voyez bien déjà que les illustrations annoncent quand même la couleur, si j'ose dire. Et vous avez des exercices, voilà, une marche à suivre. Pensez à un animal, n'importe lequel, mais ça doit être le premier qui vous vient en tête. Citez 3 traits de caractère qui reflètent sa nature. Pensez à un autre animal, hop, 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 on ne touche à rien. Et suspense, 3 mots qui reflètent sa nature. Voilà, là il y a un texte à trous. Là on a des avis sur absolument tout. Donc quel est votre avis sur la tarte au citron vert, le free fight, les voyages en train? Vous voyez, c'est un truc assez fun. 4 choses que j'aime chez moi. Ici le nom de la personne que je peux remercier pour m'avoir aidé à développer la première chose. Direction le sommet, donc vous voyez c'est un peu des jeux avec le super pouvoir, donc c'est super sympa comme bouquin pour, comme je vous le dis à chaque fois, hein, j'ai pas d'action, on m'envoie pas des ouvrages ou des oracles pour les avoir gratuitement et faire la promo, donc ce que je vous donne c'est vraiment que des choses que je trouve archi top. Voilà pour le 6e, m'en reste 4 et je suis contente parce que j'ai pas fait une vidéo trop longue pour le moment. Mais j'ai pas bâclé non plus. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on est à 20 minutes, ça fait moins de 5 minutes par oracle. Un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise pas beaucoup, parce qu'il faudrait que je le fasse hors caméra. Quand je fais une guidance, je n'utilise pas le livret. Sauf que lui, il a une structure de tarot. C'est-à-dire qu'il y a des arcanes majeurs. Et derrière, il y a des arcanes mineurs qui n'ont pas du tout de... Vous voyez, qui n'ont pas du tout d'illustration et qu'il faut connaître en fait, tout simplement. Ça se présente un peu comme les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc si on ne connaît pas, c'est un peu difficile. Et puis il y a des termes forains typiques des gens du voyage. Donc quand vous avez la grande roue du monde, ça va. Quand vous avez le dompteur, ça va. La roulotte, ça va. La loterie, ça va. Le clown, ça va toujours. Le gadjo, faut le savoir, la gadji, le narvalo, le chapiteau, ça va, les chevaux de bois, les schmitt, le chineur. Il y a des termes assez particuliers qu'il faut connaître. Donc, je trouve que pour ça, le chino, le djoukel, le piaveur, voilà, les yakas, c'est des choses qu'il faut connaître. Donc, je trouve que c'est super pour s'initier à la culture foraine. Et puis, ben voilà, c'est encore des genres d'illustrations que j'aime beaucoup. Le ratchai, le tichno, donc le moulot. Voilà, je trouve ça super, il faudrait que je l'utilise parce que pour m'entraîner avec et le connaître et puis pouvoir l'utiliser après parce qu'il est très prédictif en fait celui-là. Et voilà, je fais pas assez de prédictif, ou alors j'utilise que le tarot pour le prédictif, j'ai pas beaucoup d'oracles pour le prédictif. Et voyez Esmeralda, donc voilà, il est très beau cet oracle. Bon après encore une fois c'est une question de goût, hein, faut aimer. Moi j'aime beaucoup ce genre de dessin, l'aquarelle, enfin voilà. Tout ce qui est un peu vaporeux en général, en image j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pris comme objet? Ben, j'ai pris un objet qu'on a eu en foire, en fête foraine, c'est celui-ci. Alors pourquoi lui? Bon, on a des jouets, j'en ai plus beaucoup parce que mon fils est grand maintenant. Mais celui-là, il est plein de couleurs. C'est le truc que tu découvres à la fête foraine et que tu te dis « Ah, mais c'est trop bien !» Tu le jettes, il s'agrandit, tu le rattrapes facilement. Je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, c'est le jouet fun que tu gagnes à la pêche au canard ou au tir à la carabine et que tu utilises pendant tes vacances pour t'amuser et qu'après tu ramènes chez toi et que tu réutilises plus. Mais voilà, c'est l'objet qui fait penser au fun, aux vacances, au moment où tu t'amusais. Et comme livre, j'ai choisi Les Malheurs de Sophie. Parce que pour moi, c'est un livre qui m'a marqué. Hein. Je l'ai lu petite, mais je m'en rappelle encore. Je ne l'ai pas relu depuis, mais... toutes les bêtises que Sophie peut faire, tout ça dans le but de s'amuser, faudrait que je le relise d'ailleurs. Pour moi, c'est le livre qui représente l'enfance, l'amusement, les bêtises qui vont avec et les disputes qu'on peut avoir. Voilà, je trouve excellent. Hein. Vous le connaissez aussi, j'imagine. Il a vécu, le prix était en francs hein, quand même. Oui, je suis un petit peu vieille quand même. Pas tant que ça, mais je suis un petit peu vieille. Donc voilà, pour représenter l'univers de la fête, de l'enfance et du jeu, pour moi, le trio gagnant, il est là. Allez, Sophie, hop, derrière, hop,
derrière. Oula, il a roulé lui. L'oracle des forains, ben, je peux le ranger là. Ah, j'ai mon étagère à côté. Ok. J'aime beaucoup, vous voyez, j'aime beaucoup le métal et le gothique, mais j'aime beaucoup aussi le rêve. J'aime les enfants, enfin les jeux, j'aime donc cet oracle des forains, et j'aime tout ce qui est Disney. Et l'oracle du pays imaginaire, ben, c'était forcément un oracle dont j'allais vous parler. C'est encore les illustrations que j'aime beaucoup. C'est Noémie Tricoche. Hein. Vous remarquez les illustrations qui ressemblent beaucoup au jeu des Médéors de Stéphanie Abellan, mais l'illustratrice, c'est bien Noémie Tricoche. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est Disney. J'aime beaucoup la féerie. Donc Peter Pan, vous imaginez bien que c'est la féerie, c'est un des dessins animés avec la féerie par excellence, hein, puisqu'on parle de poussière de fée, de croire en ses rêves, du pays imaginaire. Donc forcément, c'est un oracle que je commence tout juste à utiliser parce que je l'ai depuis pas très longtemps. Et voilà, on va se connecter à son enfant intérieur avec cet oracle-là. Ah, c'est dur de l'ouvrir avec juste un petit doigt. Voilà, on a le crocodile ici. Le crocodile que le capitaine Crochet redoute. Il a les sourcils qui montent en même temps. Bon, il n'y a pas grand-chose dans le livret, hein, donc du coup, il est assez intuitif. Pareil, c'est des mots simples, pardon, étoile scintillante, chambre d'adulte, voilà. Et après, ben, c'est très intuitif, donc on vous donne le jugement, on cherche à te blesser par des jugements sur toi, sur ton identité, sur tes choix de vie. Protège-toi de ces énergies négatives, prends du recul, ne te laisse pas atteindre. Tu connais ta valeur, reste toi-même et poursuis ton chemin, la tête haute, sans y prêter attention. Voilà, c'est des significations qu'on retrouve avec le mot, on sait où on va, quoi. Du coup, l'objet, un objet magique. Je vous ai pris la poussière de fée. J'ai pris des paillettes. Je me suis dit, non, mais pour la poussière de fée, c'est quand même le truc le mieux, non? Donc voilà, tu t'envoles avec la poussière de fée. Et quel bouquin je rapporterai à tout ça. Je n'ai pas le bouquin de Peter Pan. Par contre, j'ai Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et ça, oui, ben, effectivement, c'est le rêve par... alors, il y a des deux... Je l'avais acheté quand j'étais petite pour étudier à l'école et je l'ai toujours gardé parce que Le Petit Prince, ben, vous le savez, hein, comme connexion à son enfant intérieur, il n'y a pas mieux, hein, je dirais. C'est dans la même veine que l'oracle du pays imaginaire. Hein, on croit dans ses rêves et puis voilà, on apprend plein de choses aussi. En plus, ça se ressemble, là je réalise entre les deux, la même couleur, les mêmes genres d'illustrations. Donc voilà, ça va très très bien ensemble pour moi. L'oracle du pays imaginaire. Il en reste deux. Voilà, va falloir que je range tout à l'heure. Je vous dis, c'est le bazar derrière. Hop. Ah, j'adore. Merci Christine de m'avoir permis de rentrer dans l'aventure de toi, Hugo de la chaîne Saint-Cide et de Valérie Mariotte. Valérie Mariotte a des oracles auto-édités, mais je ne les ai pas, donc je ne peux pas vous les présenter. On continue avec du rêve. Avec l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. J'aime beaucoup Émilie de Dieu. Là, les illustrations sont un peu différentes de d'habitude. Mais voilà, on a Peter Pan, l'ombre que l'on recoue. On a pas mal de Disney. Moi, j'aime beaucoup Disney. Donc, on va avoir Pinocchio, Aladdin, Cendrillon. Qu'est-ce que ça? Les enfants perdus, Peter Pan... Alice au pays des merveilles, la chevelure de réponse, la rose enchantée, Quasimodo. Vous voyez, on en a pas mal. Donc voilà, j'adore. Et ce qui est bien, c'est qu'on a les mots-clés. Quand je l'ai acheté, lui, je cherchais un oracle avec des mots-clés. Je sais pas, j'avais envie de ça. Et du coup, celui-là, super pour ça. Les bottes de 7 lieux, victoire, avancée, progression, ascension, réussite, exploit. Donc voilà, c'est un oracle tout simple, mais voilà, je le trouve magnifique et je trouve qu'il est super à utiliser. Pour aller avec Disney, ben, je vous ai choisi un objet Disney, forcément, parce que je suis café d'objets Disney ici. J'avais beaucoup de boules à neige, des grosses boules à neige. Là, je vous en ai sorti une petite, c'est Winnie.
parce que les grosses, là, j'aurais pris des grosses boules à neige qui faisaient 100 € à l'époque où je les achetais, qui sont uniques chacune. Donc j'en ai fait la collection pendant longtemps, je les ai léguées petit à petit, je les ai redonnées. Voilà, et il m'en reste quelques-unes quand même. Donc il me reste Winnie ici. Et au niveau des bouquins, je vous ai sorti 2 parce que c'est une collection que je n'ai pas toute encore. Je la trouve géniale parce qu'en fait, c'est l'histoire contée d'après le point de vue du méchant, entre guillemets. Donc, on a, par exemple, la méchante reine de Blanche-Neige. La méchante reine n'a pas toujours été mauvaise. Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle, si belle, qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille. Entourée par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle aimait comme sa propre enfant, la nouvelle reine s'épanouit. Malheureusement, la guerre éclata et le roi y laissa la vie. Le cœur de la reine se brisa, se flétrit. Elle se trouva seule à la merci d'un miroir maudit qui chaque jour lui rappelait sa triste enfance, malmenée par un père détestable. Chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de Blanche-Neige, jusqu'au matin où Blanche-Neige devint la plus belle de toutes, et où la reine réclama son cœur. Voilà, donc on a ça pour la bête, on a ça pour Ursula, de la petite sirène, enfin on en a plein. Et c'est un peu le film Maléfique là avec Angelina Jolie. On se rend compte qu'en fait elle est pas si méchante que ça, qu'il y a tout un truc derrière, donc on est là-dessus. Pareil avec la bête, bon on sait qu'il a été maudit, qu'il n'était pas si méchant que ça, mais puis ça se lit très facilement, hein, je pense que c'est pour les ados, donc voilà, puis les grands ados comme nous. Donc voilà pour les bouquins qui vont avec l'univers Disney. Bim, on balance derrière, je vais en avoir du rangement à faire. L'oracle enchanteur, Ips, il va juste là, c'est bon. Et Winnie the Pooh. Le dernier, on y va. C'est un des premiers oracles que j'ai eu. Et pour tout vous avouer, je l'avais acheté en cheap. Au début, quand je me suis mis, bon bah voilà, je voulais acheter plein de trucs et j'ai acheté en cheap, mais après je me suis rendu compte que c'était quelque chose de précieux quand même, les cartes. Et il fait partie des... Il y en a que 2 d'ailleurs que j'ai racheté en neuf, en coffret, en bien tout beau, parce que je l'aimais tellement celui-là que je voulais avoir les toutes belles cartes, quoi, normal. Et du coup, voilà, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. Donc pareil, c'est le genre d'illustration qui me plaît énormément. Je trouve qu'on a plein d'animaux auxquels on ne penserait pas forcément, mais toujours des animaux magnifiques, genre le chat, l'éléphant, le chien, le sphinx, les trucs vraiment super beaux, le cerf et tout. Et puis là, en fait, il y a des animaux qu'on ne pense pas forcément. La guêpe, par exemple. La panthère, voilà, les trucs trop beaux, le paon. Le tatou. Tiens donc, le tatou. Le cygne, ouais, on en parle beaucoup, le lion, vous voyez, la sauterelle, la grenouille. Voilà, donc on a tous les animaux qui sont prestigieux, on peut dire, mais aussi les animaux comme le blaireau, qui est là, l'abeille, auquel on ne pense pas forcément, et donc je trouve ça juste génial. Le koala qui est mignon, l'hippocampe. Vous voyez beaucoup le vautour, vous voyez beaucoup des oracles sur les animaux avec un vautour. Le lézard. Voilà, l'anguille électrique, c'est quand même assez étonnant. Et j'aime beaucoup parce qu'on a cette petite phrase dessous qui est assez opportune et puis qui nous lance la petite réflexion comme avec les oracles de ce style, quoi. L'esprit du lynx, la vie est un mystère. Et puis on a plein de choses. Même l'araignée, elle me plaît dans ce truc, c'est pour vous dire. Bon, pas tant que ça non plus, hein, mais je suis très phobique des araignées, mais là j'arrive quand même à la tenir entre les mains parce que c'est toute une artiste. Avec une toile tout en paillettes, et faites que vos rêves deviennent réalité. Et quand vous voyez le livret, c'est l'artiste du règne animal. Et le livret, je trouve qu'il est pas mal aussi, parce que on vous parle donc de l'esprit, on vous donne le message de l'oracle, comme beaucoup avec Colette Baron-Reid, hein. Le message de l'oracle, le message de protection, et le message de l'esprit, je sais pas quoi. Pif. Non, message de l'oracle et message de protection. Et on vous explique en fait.
Oui, bon, la colombe, c'est la paix et compagnie, mais voilà, on vous explique par rapport à l'araignée, par exemple, que elle fait preuve d'hyper beaucoup de patience oh, j'arrive plus, tisser sa toile, que voilà, elle est patiente pour avoir ses proies qui arrivent, elle est très, voilà, c'est une super bestiole, l'araignée. Moi, si je pouvais, je ne serais pas phobique de l'araignée, mais bon, c'est comme ça. Alors, les animaux, j'ai pris la photo de mon tout premier animal que j'ai eu, hormis les souris et les rats. Hein. Il s'appelait Tom. C'était mon premier chat, il était juste exceptionnel. C'était un chat-chien. J'en ai un aujourd'hui qui est chat-chien aussi, mais on lui disait coucou panier, il y allait, Phil, il partait, t'as faim, il miaulait. Voilà, il était juste extraordinaire ce chat. Il est mort malheureusement, il avait que 5 ans. Donc voilà, mais on était très très liés. Et en bouquin, j'ai pris Cro-Blanc. Magnifique histoire d'amour entre un homme et son chien, son loup. Donc voilà, le bouquin, bon ben c'est un vieux bouquin, là c'est pas un format qui est super attractif, mais vous connaissez forcément Cro-Blanc, vous avez les films, donc le film avec Ethan Hawke et le film avec... Ah non, c'est L'Appel de la forêt, l'autre, avec Harrison Ford. Mais voilà, celui avec Ethan Hawke est un classique que voilà, on se doit d'avoir vu. Voilà, mes 10 oracles associés aux 10 objets et aux 10 livres. Je trouve que c'était un vlog super intéressant à faire, mais en fait ça m'a beaucoup plu. Et finalement, bah, ma vidéo est un peu longue. 36 minutes, il y a moyen que j'aille jusqu'à 40 à blablater. Donc voilà, je vous rappelle que de toute façon c'est en titre que ce vlog a été initié par Hugo de Saint-Cide, la chaîne Saint-Cide, par Valérie Mariotte et donc Christine, ma copine de l'amour en soi. Donc c'est important de le dire parce que faut pointer les idées, les bonnes idées qu'il y a eu. Voilà. Moi j'espère que j'aurai plein d'idées pour lancer des vlogs aussi. Et puis peut-être que vous qui regardez, vous aurez envie de m'accompagner dans ces vlogs. C'est la première fois que j'en fais un, je trouve ça super sympa. Voilà, ben dites-moi si vous avez trouvé ça sympa, si vous avez aimé, parmi les oracles et les livres que je vous ai présentés, ben, lesquels seraient vos chouchous, vos coups de cœur. Est-ce que je vous ai donné envie d'en acheter? Auquel cas je m'excuse d'avance auprès de votre banquier. Je suis une virile tentatrice sur ce coup-là. Voilà, mais en tout cas, j'étais très contente de faire ce genre de vidéo avec vous. Et dites-moi si ça vous a plu. J'en referai un petit peu à l'occasion, voilà. C'est l'occasion aussi de vous parler de moi, de mes goûts, de mes couleurs, tout ça, etc. Qu'on se connaisse un peu mieux aussi. Et puis, ben, j'arrête. Je ne vais pas tirer jusqu'à 40 minutes. Je vous épargne ça. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.